Déjà comprenez que le fait qu'elle t'ait trompé, cela veut dire quoi? Qu'elle a trouvé quelque chose de meilleur dans cet homme-là qui a pas en toi. D'accord? Et elle est allée là-bas. Alors ne faites jamais ces erreurs-là de reprendre les femmes. Et vous qui faites l'erreur de reprendre les femmes qui vous ont trompé, vos ex-là, je vais vous dire la manière dont elles pensent. Vous pensez faire ça par amour. Elle prend ça pour de la faiblesse. Parce qu'elle se dit dans sa tête. Elle va pas te dire, mais elle se dit dans sa tête. Ah bon? Après tout ce que j'ai fait à cet homme-là, la manière dont je l'ai minalisé, genre, je l'ai rendu ridicule. Il se permet de me reprendre en fait. Mais ce qui doit être perdu, c'est un faible. Avant de commencer la vidéo, si c'est ta première fois ici, fais ça d'abord pour commencer. Bienvenue sur cette chaîne où nous aidons les hommes à devenir de vrais hommes avec un grand H. Alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est parti. Vous savez, les hommes ne sont pas égaux et cela n'est pas censé l'être. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. De la même manière que vous allez croiser des hommes avec des comportements d'enfants toujours dans les bagarres, dans les discussions inutiles, ils sont dans des trucs très enfantins. De cette même manière que vous allez croiser d'autres hommes, ils sont calmes, posés et ils dégagent une certaine énergie de charisme, de paix. Et le truc c'est que quand ils ouvrent la bouche, vous sentez que cette personne-là, c'est quelqu'un, vous pouvez apprendre de lui. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir certaines règles que ce type d'hommes-là, ce type d'hommes forts-là, respectent. Ce type de règles qu'ils ont. D'accord? C'est parti. Première règle. Un homme fort ne reprend jamais une femme ou une go qu'il a trompée, qui a fait son nom de parti. La team. Ce type de comportement, même si c'est dans pagaille, vous êtes là et la go te dit je t'ai trompé ou je te quitte là. Elle va rire parce qu'elle a fait pagaille. Toi tu ris parce que c'est fini entre vous. Il n'y a pas question de ces pagailles, non. Le fait qu'elle ait pensé à ça là, c'est que c'est fini au fait. D'accord? Et le truc c'est que vous qui vous permettez de faire cette erreur de reprendre les femmes là, excusez-moi de vous le dire, mais vous n'êtes pas des hommes. D'accord? Vous n'êtes pas des... Vous vous levez le matin, vous voyez Kiki sa bande, mais vous pensez que vous êtes des hommes. Non, vous n'êtes pas des hommes. D'accord? Le truc c'est que nous les hommes, nous ne trompons pas de la même manière que les femmes trompent. Un homme peut tromper juste parce que bon, c'est un truc comme ça, un peu comme si tu bois du coca, tu bois du purata, tu jettes. C'est pas vraiment, il n'y a pas les émotions dedans. Mais une femme, quand elle te trompe, c'est que les émotions sont déjà dedans. Une femme ne peut pas se lever comme ça, aller écarter ses jambes chez un autre homme si elle ne sent pas cet homme-là. Et déjà comprenez que le fait qu'elle t'ait trompé, cela veut dire quoi? Qu'elle a trouvé quelque chose de meilleur dans cet homme-là qui a pas en toi. D'accord? Et elle est allée là-bas. Alors ne faites jamais ces erreurs-là de reprendre les femmes. Et vous qui faites l'erreur de reprendre les femmes qui vous ont trompé, vos ex-là, je vais vous dire la manière dont elles pensent. Vous pensez faire ça par amour. Elle prend ça pour de la faiblesse. Parce qu'elle se dit dans sa tête. Elle va pas te dire, mais elle se dit dans sa tête. Ah bon? Après tout ce que j'ai fait à cet homme-là, la manière dont je l'ai minalisé, genre, je l'ai rendu ridicule. Il se permet de me reprendre en fait. Mais ce qui doit être perdu, c'est un faible. C'est comme ça elle pense de vous. D'accord? Donc vous devez revoir cela. On ne reprend jamais une ex. Une femme qui s'est permis de te quitter bien dans pareil comme ça, elle dit ça là. C'est mort. Deuxième règle. Un homme fort respecte toujours ses promesses. Le truc c'est que, vous savez, si par exemple un homme fort, quelqu'un de vraiment qui est un homme avec un grand H, te dit je vais te payer ci, je vais te faire ça, je vais te trouver cette porte là. Peu importe comment ça s'est passé entre vous, il y a une dispute ou il y a eu un malentendu, il le fera, même si ça le fera mal, il le fera. D'accord? Ou par exemple, il vient chez toi et te dit prête-moi l'argent, je vais te rendre ça par exemple lundi ou samedi, il va le faire. C'est pas comme les petits garçons que nous avons autour de nous, ils se disent homme adulte, mais ce sont des garçons. Ils viennent chez toi, ils te disent prête-moi de l'argent, je vais te rendre ça dimanche prochain. Et le dimanche, tu l'appelles, le gars devient le One Piece, tu ne le trouves plus. D'accord? Un homme de vraie valeur, un vrai homme, si par exemple, il sait que le jour là, il ne peut pas te donner, il t'appelle préalablement pour te dire, ok, j'ai dit je devais te donner ton argent ce jour-ci. Mais à voir l'allure des choses, je ne pourrais pas te le donner. Donc, accorde-moi un peu de temps pour que je puisse bien faire les choses. Ça, c'est un vrai homme. Troisième règle.
Si on ne t'invite pas quelque part, par exemple à une fête, on ne t'avertit pas au préalablement, pardon, on n'y va pas. D'accord? Ceux qui ont cette mentalité de free food, vous marchez, vous voyez qu'il n'y a fête, même si c'est funéraire, vous allez manger là. C'est honteux. Parce que déjà, vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Supposons un exemple très simple. Il y a une fête, vos amis ont organisé une fête depuis, qui vous ont pas dit. Et supposons que la fête c'est un samedi soir et eux ils vous appellent le samedi matin. Ne commencez pas déjà à dire oh ils ont pensé à moi. Non. Ils n'ont pas pensé à vous. C'est ça, c'est juste de l'hypocrisie. Le truc c'est que peut-être que vous êtes friqué et le truc c'est que bon ils vont vous inviter parce qu'ils se disent il y a des trucs qui manquent. Si vous êtes là, vous allez payer ça. C'est seulement ça. Ils vont vous appeler et n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Les seules fois où vous pouvez vous permettre d'aller là-bas, c'est par exemple dans des soirées où on vous invite, où vous savez que vous allez avoir des bénéfices. Par exemple, financièrement, des portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez rencontrer des personnes influentes qui vont changer votre vie en de meilleures conditions. Là, d'accord, vous pouvez aller là-bas. Mais c'est juste des trucs où Jonas a organisé ou Laetitia a organisé des trucs du genre, n'y allez pas. C'est dans ce type d'affaires là que beaucoup de gens sont tombés. Quatrième règle. Un homme fort est une personne toujours ponctuelle et respectueuse. Quand il te dit que je serai là à 18h30, il est là à 18h30 ou même des fois avant 18h30. D'accord? Ici, nous avons cette mentalité de heure africaine. Racontons 18h, tu te pointes à 20h pour dire que heure africaine. Si tu veux tester quelqu'un pour voir si vraiment il connaît l'heure africaine là, dis-le de venir jeudi matin à 10h pour venir prendre $2000. Il sera là à 5h. Il sera là à 5h. D'accord? Le truc c'est que pourquoi est-ce qu'ils se permettent de respecter ça et autre chose, ils ne viennent pas à l'heure. Ça c'est irrespectueux. D'accord? C'est irrespectueux. Revoyez cela, c'est important. Et le truc c'est que si par exemple cette personne là sait que ne pourrait pas être là par exemple à l'heure convenue, elle appelle préalablement pour dire ok, normalement on était censé se voir à heure tant, mais voilà, j'ai eu un imprévu qui fera que je ne serai pas là à l'heure là, mais je serai quand même là. D'accord? Donc voilà la mentalité à avoir. Cinquième règle. Un homme fort a toujours de l'argent sur lui. Peu importe, vous devez avoir de l'argent sur vous. Supposons qu'on vous invite à un endroit, à un resto, où vous avez une invitation, la personne vous confirme à 200% ou 500% que lui va tout gérer là. Pardon, gardez de l'argent de côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ayez du cash sur vous, cela vous permettra d'éviter certaines situations. Sixième point, un homme fort s'habille toujours très bien, peu importe les occasions. Les gars, imitons un peu les femmes dans ce sens-là. Vous avez remarqué, affaire de propreté là, c'est pas seulement pour les femmes. Imitons les femmes là. Elles sont là un peu, elles disent je vais faire maison. Elles sont là un peu, elles disent je vais arranger mes cheveux là. C'est pas pour rien. Quand tu vas la voir passer, tu vas vouloir la suivre en fait. Parce qu'elle est bien, elle est clean, elle sent bon. Nous les hommes là, faisons aussi ça. Soyons clean, sentons bon, habillons-nous bien. Le truc c'est que vous devez comprendre que juste avec ton habillement, tu peux avoir des avantages que quelqu'un qui ne sait pas bien habiller de cette façon ne va pas avoir. Donc soyons clean. Et le truc c'est que il n'y a pas besoin d'avoir trop d'argent, trop friqué pour être propre sur soi. Il y a des choses à bas prix que vous pouvez trouver. C'est important, sentir bon, bien s'habiller, être frais. C'est important. D'accord? C'est pas seulement affaire des femmes qui disent non. Les hommes, imitez les femmes là, soyez frais, sentez bon. Vous pouvez aller quelque part et parler. Les gens vont peut-être oublier ce que tu as dit, mais ils ne vont jamais oublier la façon dont ils se sont sentis à côté de toi et la manière dont vous êtes habillé. Septième commandement. Il ne faut jamais supplier une relation. Les gars, le truc c'est que quand une personne veut de toi, tu n'as pas besoin de trop forcer. Ça passe crème. La personne même, elle rend tout facile à terre. Tu n'as pas besoin de trop forcer. Non, elle-même, elle facilite le truc au fait. C'est pas vos trucs d'enfant là, vous êtes dedans, vous comptez, non, si je l'appelle, il va faire si vous comptez le nombre d'appels. Non. Les personnes matures, et affaire de maturité, c'est pas question d'âge. Vous pouvez trouver des personnes avec 18 ans,
qui ne sont pas vraiment âgés, mais matures. Ici, là, ils ont. D'accord? Arrêtez vos trucs d'enfants là qui disent non, non. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, des fois les gars vont vous faire savoir que toi là, entre toi et moi ça peut pas marcher. Mais c'est toi, tu seras là en train de payer les choses, vous dire non, je vais l'impressionner. Non, non. Déjà, tu as fait comprendre que ça va pas marcher. Et si tu veux toujours te prouver à elle, tu vas le faire à vie. Et si par exemple elle accepte, ça sera pas par amour, mais ça sera à cause des choses que tu la payes. Et si ça finit, la relation là, ça n'a jamais existé. 8e commandement et 8e règle, d'accord? Il faut jamais, au grand jamais, supplier une relation, mais supplier les bonnes amitiés. Les amitiés dans lesquelles vous savez que quand vous êtes dedans là, ça va vous rapporter des bénéfices sur le plan financier, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous faire rencontrer des personnes influentes, ça va changer votre vie en meilleur. Pardon, suppliez les amitiés là. Pas vos amitiés où vous êtes dedans, vous êtes là, vous racontez qui cet artiste c'est bon que qui, celui-ci a baisé la go de qui. C'est des inutilités. Les amitiés comme ça, c'est à mettre à la poubelle. D'accord? Suppliez ce type d'amitié là. Vous devez savoir lécher les culs des gens comme ça pour avoir des choses dont vous aurez besoin dans votre vie. Du moment où vous savez que vous avez tout ça là, là vous pouvez arrêter les lèche-culs. Le fait de lécher les culs des gens là. Vous devez savoir lécher les culs de ce type de personnes influentes pendant un moment de façon stratégique. Le fait, et lorsque vous aurez tout ce dont vous avez besoin là, là vous arrêtez. Ne soyez pas des personnes qui demandent tout le temps, qui lèchent les culs des gens tout le temps. Non, 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 non. Faites-le stratégiquement. C'est important. 9e règle. Un homme fort reste toujours curieux. D'accord? Un homme fort, c'est quelqu'un qui cherche. Il est toujours à la recherche de connaissances. Il ne reste jamais sur place et se dit « Moi, je connais, du coup, je n'apprends plus. » C'est de cette façon que nous mourrons. Mourir, là, c'est pas... Non, non. Mourir, c'est le fait d'arrêter d'apprendre. C'est là on dit que tu es mort. D'accord? Ne arrêtez jamais d'apprendre. Apprenez tout le temps. Soyez à jour. Cherchez à comprendre ça c'est quoi, ça c'est quoi. Posez des questions. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient un homme de grande valeur. C'est important. Et le dernier en bonus, un homme fort paie toujours ses propres histoires. Vous avez des fois on peut comprendre que on est dans une situation où voilà, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour venir à bout. D'accord? Là on a besoin de l'aide de quelqu'un. On peut comprendre. Mais que ce ne soit pas tout le temps. Les gens qui payent pour vous seulement, vous allez au resto, c'est les gens qui payent, vous voulez payer, c'est eux qui payent, non. Payez vous aussi. Sortez votre argent, payez. Ça donne le respect, ça donne la considération. Vous devez comprendre que la main qui demande tout le temps là est en bas de celle qui donne. Alors vous aussi la payez. Il faut payer, c'est important. D'accord? Arrêtez de recevoir n'importe quoi de n'importe qui. Toujours du oui, 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 oui là. C'est de cette même manière que vous allez prendre quelque chose de quelqu'un, n'importe quoi de quelqu'un, même spirituellement. C'est comme ça des gens ont fait, ils ne sont là jusqu'à demander, ils ont pris des choses spirituellement que jusqu'à maintenant, on n'aura pas encore résolu ça. C'est important. Arrêtez de dire oui, 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 oui tout le temps. Et vous aussi là. Ayez une considération pour vous, ayez du respect pour vous-même. Des fois, vous avez vraiment envie, mais dites non. Juste pour garder le respect, juste pour garder le cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. C'était tout. Merci de l'avoir suivi à l'épisode.